à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Bonjour Monsieur Moussa, bienvenue dans notre émission. Bonjour, Alors, bonjour. alors tout d'abord, pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la relation actuelle entre la Chine et le Congo? Oh, mais la relation entre la Chine et le Congo se porte très bien. En tout cas, depuis que nous avons établi des relations diplomatiques d'État à État en 1964, la coopération et de façon plus générale, la relation Congo-Chine se porte très bien. Nous avons vu que ces dernières années ont été marquées par un progrès notable, une intensification de ces relations. Nous avons signé en 2006 un accord de partenariat stratégique qui a été en 2018 élargi, globalisé, et les échanges vont chaque année toujours plus croissants. Donc, de façon générale, nous pouvons dire que la relation entre le Congo et la Chine se porte très bien. Hmm. Alors, comment se déroulent aujourd'hui les échanges entre votre parti et le Parti communiste chinois? La relation entre le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois, c'est à l'image des relations entre le Congo et la Chine. Je veux dire par là qu'elles sont excellentes. La relation entre les deux parties se porte très bien. Nous répondons toujours positivement à chaque invitation de, du Parti communiste chinois. Ces derniers temps, nous avons participé à toutes les réunions, toutes les conférences que le Parti communiste chinois a organisées. Et en tout cas, je peux vous assurer que cette relation est très bonne. Hmm. Alors, on voit que cette année marque le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, mais on constate aussi que, en dehors de la Chine, beaucoup d'aspects du Parti communiste chinois sont encore un peu mal connus ou méconnus ou mal compris par le public. Donc, vous avez des échanges réguliers avec le Parti communiste chinois, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Quelles sont votre compréhension et vos constats sur le Parti communiste chinois en tant que parti politique? La naissance du Parti communiste chinois est un événement exceptionnel pour le peuple chinois d'abord, pour les Chinois en général, y compris ceux de la diaspora, mais c'est aussi un événement de portée mondiale, sans contexte, vu les implications, les retentissements, les conséquences que cette naissance du Parti communiste chinois a eu à travers le monde. Bien entendu, un parti comme le nôtre, qui est un parti d'essence révolutionnaire, a, il n'était pas encore né, mais par la suite, sous le feu de la lutte, notre parti apprécie de façon très positive cette naissance et surtout aujourd'hui le centième anniversaire de la naissance du Parti communiste chinois. Les répercussions à travers le monde sont nombreuses. Beaucoup de pays colonisés ou de mouvements de libération nationale aujourd'hui doivent pour une grande part leur indépendance grâce au soutien qui a été rendu possible par l'existence du Parti communiste chinois. Et les relations entre le Parti communiste chinois et non pas seulement avec le Parti congolais du travail, mais avec des autres partis
révolutionnaires, et y compris même avec les partis réformistes à travers le monde, ont permis que les échanges commerciaux entre la Chine et ces partis-là, donc y compris aussi le nôtre, que les échanges entre les États, les échanges politiques entre les deux partis, entre le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois, mais entre aussi le Parti communiste chinois et les autres partis à travers le monde, comme l'a brillamment démontré le récent colloque entre le Parti communiste chinois et les partis politiques du monde. Donc, sur ce point, je dirais tout simplement que nous, au PCT, nous avons bien sûr une expression positive. Nous avons une opinion très favorable du centième anniversaire du Parti communiste chinois et de l'existence de ce grand parti et qui a permis au peuple chinois de voler de victoire en victoire. Plus précisément, vous avez mentionné le développement de la Chine. Alors, quel rôle, selon vous, le Parti communiste chinois a joué au cours du développement de la Chine? Pour nous, et je crois que pour tout le monde, le Parti communiste chinois est la clé de voûte du système institutionnel, du système politique chinois. Et c'est le Parti communiste chinois qui exerce son leadership sur l'ensemble des institutions politiques chinoises et sur l'ensemble du peuple chinois. C'est sur les recommandations du Parti communiste chinois, sur les décisions du Parti communiste chinois, que se bâtit aujourd'hui la Chine moderne. Donc le Parti communiste chinois est l'inspirateur principal de la politique globale de la Chine. C'est l'inspirateur principal des politiques publiques en Chine. C'est le Parti communiste chinois qui conduit, qui inspire et conduit l'ensemble des réformes qui constituent aujourd'hui les politiques publiques au niveau de ce grand pays. Donc, c'est sous la houlette du Parti communiste chinois que la Chine aujourd'hui se transforme. Donc, c'est ça notre appréciation du rôle de leadership que joue le Parti communiste chinois, sans lequel il n'y aurait peut-être pas les grandes transformations que l'on connaît aujourd'hui. C'est véritablement la clé de voûte du système politique chinois. On va regarder un peu en détail, comme vous avez évoqué tout à l'heure que vous avez participé à beaucoup de colloques et séminaires. Justement, il y avait ce colloque qui avait pour thème la gouvernance axée sur la satisfaction des besoins essentiels des populations et la lutte contre la pauvreté, durant laquelle vous avez beaucoup discuté de la gouvernance avec vos homologues chinois. Alors, quelles sont pour vous les caractéristiques qui marquent le plus ou qui vous a laissé une impression assez particulière en termes de la gouvernance? C'est vrai que nous avons participé tout récemment à ce colloque sur les problèmes de gouvernance axé sur la lutte contre la pauvreté, axé sur les besoins essentiels du peuple. En tout cas, cela nous a beaucoup marqué parce que nous avons trouvé quelques similitudes, quelques ressemblances entre ces thématiques-là, entre ces préoccupations-là, avec les préoccupations
du Parti congolais du travail, qui sont d'ailleurs magistralement consignés dans un projet, dans une déclaration sur le projet de société que le président du comité central a tout récemment, en tout cas, rendu public. Ce sont le projet de société du président du comité central du Parti communiste chinois, du Parti communiste congolais, excusez-moi, insiste sur les problèmes de gouvernance. Parce qu'il faut une bonne gouvernance pour pouvoir impacter sur les politiques publiques, pour pouvoir favoriser les progrès dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et aussi dans le domaine des besoins essentiels des populations qu'il faut satisfaire. En tout cas, le Parti communiste chinois, dans le développement qu'il avait fait lors de ce colloque, en tout cas, nous avait convaincus, d'autant plus que le Parti congolais du travail est un peu sur la même trajectoire. Le Parti congolais du travail appuie le projet de société du président du comité central du Parti congolais du travail, qui lui aussi est axé sur la gouvernance, sur la lutte contre la pauvreté et aussi sur la satisfaction des besoins essentiels des populations. Hmm. Euh, Quelles sont donc vos observations sur la ligne actuelle, la ligne directrice actuelle du Parti communiste chinois, surtout en termes de gouvernance? Bien entendu, nos observations ne peuvent être que très favorables, mais parce que le constat est là, évident. Les résultats parlent par eux-mêmes. Le peuple chinois aujourd'hui a vu que toutes ces récentes années, plus de 100 millions de Chinois sont sortis de l'extrême pauvreté, de l'extrême précarité, et la Chine aujourd'hui est l'un des phares de l'économie mondiale. Et donc, le résultat est là, il parle de lui-même. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la lutte contre la pauvreté est aussi un combat essentiel dans le programme dans le nouveau programme de société du gouvernement congolais. Alors, quels sont les plans d'action que votre gouvernement a adoptés et quels sont vos regards sur les expériences en Chine en termes de lutte contre la pauvreté? Je disais tout à l'heure que la lutte contre la pauvreté est un objectif important, pour ne pas dire essentiel, tant en Chine, qui est sortie de la pauvreté, et que au Congo. Au Congo aujourd'hui, c'est un objectif très important que nous poursuivons. En ce qui concerne le Congo, et d'après les orientations du Parti congolais du travail, plus exactement du président du comité central, contenu dans le projet de société qu'il a présenté, en tout cas au public, nous savons que les grandes orientations tournent autour de la bonne gouvernance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, du développement du capital humain, parce qu'il faut développer une grande capacité humaine sur tous les plans, le plan éducatif, le plan sportif, le plan sanitaire, pour que le peuple congolais soit en capacité de contribuer efficacement à la construction du pays
mais qui tourne aussi sur la diversification de notre économie, qui est encore jusque-là euh, basée sur une certaine prédominance du pétrole. Donc la diversification de l'économie congolaise est devenue une thématique majeure qui va inspirer les politiques publiques de toutes les années qui viennent. Hmm. Et quand on parle de la diversification de l'économie, est-ce que ça offre aussi des opportunités, de nouvelles opportunités de coopération entre le Congo et la Chine si vous voulez diversifier l'économie? Évidemment, évidemment, et c'est presque déjà le cas, euh, où la Chine intervient dans notre pays euh, dans la construction des infrastructures de base, que ce soit dans le domaine des transports, avec la construction des routes qui sont essentielles, avec la construction des infrastructures énergétiques et des infrastructures numériques. Tout cela est extrêmement important, mais des entreprises chinoises sont déjà en train de s'installer dans notre pays et nous avons un programme de zone économique spéciale et dans la première des zones économiques spéciales qui est en train de s'installer à Pointe-Noire, mais la Chine va jouer un très grand rôle. Donc, la diversification de notre économie qui s'incarne dans la multiplication des filières de croissance et aussi dans la multiplication de nouvelles formes d'organisation de la production basées sur des entreprises, qu'elles soient congolaises, qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient des entreprises mixtes, des PME, petites et moyennes entreprises congolaises ou étrangères, etc. Cette diversification de l'économie va évidemment engendrer beaucoup d'opportunités qui vont permettre à, aux relations économiques et commerciales entre la Chine et le Congo de se multiplier davantage, Hmm. de s'amplifier, de croître davantage. Hmm. Alors, on voit que maintenant, la pandémie a eu un effet assez néfaste sur l'économie mondiale. Donc, est-ce que les deux parties ont des préparations en cours pour le relance économique après la pandémie? Il est vrai que la pandémie du coronavirus a eu un impact très négatif euh, sur notre économie d'abord et aussi sur le ralentissement des relations multiformes entre les deux pays. Mais là aussi, elle a permis de multiplier les contacts, les échanges d'expériences et de partenariats entre le Congo et la Chine. Celle-ci nous a accordé un don de 400, elle nous a fourni 400 000 doses de vaccins qui permettent aux Congolais aujourd'hui de mieux se protéger contre cette pandémie. Mais de façon globale, euh, par ses effets négatifs sur la croissance économique, par ses effets difficiles sur l'économie congolaise, elle a provoqué un ralentissement, oui, des échanges.
On a parlé beaucoup de la gouvernance et surtout à l'intérieur du pays, au niveau national. Alors, quelle est la position de votre parti sur la gouvernance mondiale? J'ai vu que vous avez dit récemment lors d'un séminaire que, je cite un peu, la Chine développe une forme de coopération basée sur la communauté de destin. Ce modèle impacte la nature de la gouvernance de notre société et mérite d'inspirer les cadres pour l'avenir de l'Afrique et du Congo. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment la Chine et l'Afrique et le Congo, bien sûr, peuvent-ils travailler ensemble pour promouvoir un ordre mondial plus équitable et plus juste? Oui, la conception chinoise d'un ordre mondial qui serait caractéristique d'une communauté de destin. Cette conception chinoise, nous la partageons, bien sûr. L'unilatéralisme, je crois que pour nous, est dépassé. En tout cas, il est en voie de dépassement. Il faut plutôt cultiver les vertus du multilatéralisme. Et sur ce point, le Parti congolais du travail, le Parti communiste chinois, qui sont des inspirateurs de part et d'autre de politiques d'État, sont d'accord, ainsi que le gouvernement chinois et le gouvernement congolais sont d'accord sur le fait qu'il faut cultiver des vertus du multilatéralisme. Mais aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur de l'édification d'un ordre mondial euh, basé sur des relations gagnant-gagnant. La Chine contribue de façon notable à l'édification d'un monde de paix. Nous le constatons, sans ingérence dans les affaires intérieures des autres, mais au contraire en cultivant la confiance réciproque. Cela est important parce que aujourd'hui, puisque vous parlez de gouvernance mondiale, mais aucun pays, quel qu'il soit, faible ou puissant, riche ou pauvre, ne peut se passer de cet ordre mondial. Parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui au monde nécessitent pour beaucoup mais un consensus au niveau mondial. Je vais vous prendre ne serait-ce que deux cas. Par exemple, le dérèglement climatique. Un seul pays ne peut pas lutter, n'est-ce pas, contre ce dérèglement climatique, contre le réchauffement climatique. Il faut un consensus mondial, il faut une contribution mondiale et par conséquent, la nécessité d'opérer des régulations au niveau mondial. Il faut donc un consensus. Le deuxième problème qui devrait se résoudre, à mon avis, par le développement d'un ordre mondial basé sur une communauté de destin, et c'est la lutte contre le terrorisme. Un pays seul aujourd'hui ne peut pas s'arroger le pouvoir de régler à lui seul cette question de lutte contre le terrorisme. Il faut des connexions à l'échelle mondiale, il faut un consensus à l'échelle mondiale pour poser des jalons, créer des jalons qui permettent de créer un ordre économique plus pacifique dans le monde, plus serein et plus porteur d'espérance pour l'humanité. Donc, oui, l'édification d'un ordre mondial qui soit débarrassé de l'unilatéralisme est un impératif vital pour l'ensemble de l'humanité. Et nous devons féliciter la Chine
pour sa contribution justement à la mise en place de cet ordre mondial défini essentiellement par des intérêts réciproques. Hmm. Alors, pour conclure, pouvez-vous nous partager un peu vos attentes envers le futur dans la relation entre la Chine et le Congo et les échanges entre votre parti et le Parti communiste chinois? Le futur des échanges entre le Congo et la Chine me paraît se présenter sur de bons auspices. D'abord, les deux pays ont les mêmes approches sur les questions internationales, basées sur, comme je le disais tout à l'heure, sur la coopération gagnant-gagnant, sur un ordre mondial de solidarité entre les divers peuples et sur la prévalence du multilatéralisme sur l'unilatéralisme. Donc, dans la mesure où ces valeurs sont portées à la fois par le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois, ayant à sa tête le camarade Xi Jinping, et d'un côté par le Parti congolais du travail et le gouvernement congolais, ayant à leur tête le camarade Denis Sassou Nguesso. Donc, dans la mesure où nous portons ces valeurs communes, ces convictions communes, nous pensons que le futur des relations entre le Congo et la Chine est un futur prometteur. Et de toute façon, d'ores et déjà, les deux partis et les deux gouvernements sont en train de travailler déjà sur des projets du futur. Comme je le disais tout à l'heure, des zones économiques spéciales, la reprise des infrastructures, la diversification de l'économie et aussi, pour le moment, en ce qui nous concerne, nous attendons beaucoup de la contribution de la République populaire de Chine à la République du Congo pour sortir de l'impasse provisoire conjoncturelle que nous connaissons aujourd'hui, et notamment nous attendons de la République populaire de Chine une contribution dans l'allègement du fardeau de la dette, un sujet extrêmement important pour nous qui a été abordé récemment par les deux présidents, Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. Je vous remercie, Monsieur Moussa. Merci d'être avec nous. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.